Du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a engagé une marche vers sa souveraineté et son développement. Il faut alors sortir des sentiers battus pour réaliser la vision d'un développement endogène, inclusif et durable avec la participation de l'ensemble des Burkinabés. Dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État va impulser une nouvelle dynamique dans l'implantation des projets et programmes de développement, notamment dans le domaine agricole, sanitaire, éducatif, sportif et le développement communautaire. 5 initiatives présidentielles prenant en compte plusieurs secteurs sont successivement lancées. Logées au Bureau national des grands projets, structure attachée à la présidence du Faso, ces différentes initiatives sont une volonté du capitaine Ibrahim Traoré d'atteindre les résultats probants dans des secteurs stratégiques pour le bonheur et le bien-être de ses compatriotes. Les initiatives présidentielles, que ce soit l'initiative présidentielle production agricole, autosuffisance alimentaire, et les autres initiatives, c'est l'émanation de cette vision de la lutte contre l'île terroriste, d'amener le Burkina Faso sur les chantiers de développement, sur les chantiers d'un certain nombre d'actions prioritaires pour que le Burkina Faso se porte encore mieux. La souveraineté alimentaire et l'autosuffisance alimentaire sont des variables incontournables pour la souveraineté nationale. Première initiative à être lancée, l'initiative présidentielle pour la production agricole qui va mobiliser d'importants moyens humains, financiers et logistiques nécessaires pour booster la production agricole. Au résultat, ce sont plus de 14 000 hectares emblavés, 52 000 tonnes de céréales récoltées pour la première saison de mise en œuvre. Cette initiative a joué un grand rôle dans l'accroissement de la production au plan national. En termes de multiplication ou de renforcement des superficies emblavées, et j'en veux pour preuve des champs abandonnés depuis des années qui ont été mis en exploitation parce qu'il y a eu l'accompagnement en termes de labour, il y a eu également la disponibilisation des intrants et des semences, mais également le dispositif de soutien et d'encadrement des producteurs à travers une convention que l'initiative présidentielle a pu mettre en œuvre et qui a contribué bien sûr à faire en sorte que les acteurs sur le terrain, notamment le réseau d'encadrement technique, puissent être beaucoup plus efficaces et plus proches des producteurs. Donc visiblement, cette initiative a eu beaucoup de résultats et les récoltes ont été importantes. Cette année, dès que les champs ont été labourés, ça n'a même pas suffi parce que les gens ont commencé à comprendre qu'on pouvait vraiment vivre de cette agriculture-là, on pouvait avoir cet accompagnement-là. Donc pour nous, c'est vraiment donc, un grand motif de satisfaction. Ça fait que l'agriculture du Burkina aujourd'hui, que ce soit les acteurs, que ce soit les parties prenantes, tout le monde est satisfait. Fort du franc succès de la première campagne de l'initiative présidentielle, le gouvernement sous l'égide du chef de l'État va lancer l'offensive agro-pastorale et halieutique. En tandem, l'initiative présidentielle et l'offensive agro-pastorale et halieutique vont à l'assaut de l'autosuffisance alimentaire. Des équipements et intrants d'une valeur de 78 milliards de francs CFA ont été remis aux producteurs pour la campagne 2024-2025. Il s'agit de 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes, des motos, des intrants agricoles et des aliments pour poissons. De nouvelles spéculations sont introduites et les perspectives sont bonnes. Côté des nouvelles cultures, nous avons mis en pépinière un certain nombre de cultures qui doivent être répliquées très bientôt, au plus tard dans 2 mois. Il y a la banane plantain, les avocatiers, le cacao, le café et le palmier à huile. Une autre nouvelle culture, la production de blé, nous l'avons prévu sur une agriculture intelligente. Nous produisons la semence pour 5000 hectares. Nous avons vraiment une nouvelle dynamique qui a été insufflée dans le secteur agro-pastoral et halieutique. Avec l'initiative présidentielle, c'est de vraiment offrir plus de moyens de production, avoir l'engouement de la jeunesse pour ce domaine qui est l'agriculture, ce secteur qui est l'agriculture. Et nous avons reçu beaucoup d'appui cette campagne humide-là. C'est une première dans le Burkina Faso, une première pour la région du Centre-Est, d'avoir autant de quantités d'intrants et à la bonne période. À la date du 15 mai déjà, les producteurs avaient déjà commencé à enlever les intrants dans nos magasins pour pouvoir en fait emblaver déjà les superficies. Et les labours gratuits, nous sommes à plus de 4300 hectares qui ont été labourés gratuitement
pour les producteurs. Et cela augmente les superficies exploitables pour la région du Centre-Est. Nous sommes vraiment satisfaits et vous voyez l'engouement qui est là avec les politistes derrière nous. Cela en fait dénote de l'importance de cette initiative pour la région du Centre-Est. L'initiative présidentielle est vraiment en marche au niveau de la région des Hauts-Bassins. C'est une initiative qui a permis, depuis l'année passée, de booster la production, surtout rizicole, parce que nous sommes une région qui avait l'habitude de produire environ 74 000 tonnes de riz au niveau de la région des Hauts-Bassins. Nous tenons une fois de plus à dire merci à cette initiative présidentielle-là pour les efforts qui ont permis quand même d'augmenter la production rizicole au niveau de la région des Hauts-Bassins. En plus de la production agricole, la production animale et piscicole est également dans le viseur des autorités de la transition. Des forces de défense et de sécurité sont formées dans le domaine de l'élevage afin de soutenir la vision du chef de l'État. Nous avons reçu une formation au niveau de l'ENASA. Voilà, on a bénéficié, nous sommes au nombre de 6 personnes qui ont bénéficié de la formation. Bon, à l'issue de la formation, ils nous ont fourni 523 têtes. Nous sommes à 2 mois, 3 jours aujourd'hui, depuis le 15 avril. Bon, si les 523 têtes là, bon, on a perdu que 7 têtes. Bon, mais jusqu'à présent, en tout cas, on suit ce qu'on nous a appris au niveau de l'ENASA. Dans cette quête de l'autosuffisance alimentaire, la technique des cages flottantes est implémentée dans des grands barrages comme Bagré et Samandeni. Ces cages flottantes contribueront à réduire l'importation du poisson, toute chose qui booste la production endogène de poissons pour la consommation nationale. La production en cage flottante, qui est une technologie nouvelle d'intensification de la production de poissons, nous avons voulu l'essayer et la population a compris, les différents acteurs du secteur privé ont compris, se sont engagés, ils ont accompagné l'initiative et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à pouvoir récolter en si peu de temps une quantité énorme de poissons que nous avons pu mettre à la disposition des populations. L'amélioration du cadre de vie des Burkinabés est également inscrite en lettres d'or dans la vision du chef de l'État. Convaincu que ses concitoyens sont capables de participer à l'amélioration de leur espace de vie, le capitaine Ibrahim Traoré va lancer l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. C'est une initiative inédite et endogène qui appelle l'engagement et l'implication des citoyens dans des projets de réalisation d'infrastructures socio-économiques et d'assainissement au profit de la communauté. L'initiative est épousée par les acteurs à la base dans plusieurs villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. C'est notre voie immédiate pour pouvoir sortir et rentrer chez nous, mais qui n'était pas dans un état praticable, déplorable. Donc nous avons décidé, l'un à la suite de l'autre, de faire quelque chose pour le rendre plus viable. C'est ainsi que le voisin, M. Guiraud à côté ici, lui, il a commencé. Par la suite, ça s'est prolongé et ainsi de suite. Tous ceux qui sont dans le voisinage immédiat, sentant qu'ils pouvaient faire quelque chose pour améliorer leur cadre de vie, ont posé l'acte. Le coordonnateur de l'initiative et son équipe sont au four et au moulin pour une appropriation de l'initiative par l'ensemble des Burkinabés. Il s'agissait pour nous, à travers cette visite, de témoigner la gratitude du chef de l'État au regard des Burkinabés patriotes qui ont posé des actions entrant dans le cadre du développement communautaire et appeler l'ensemble des Burkinabés à poser de tels actes, à emboîter le pas à tous ces donateurs qui sont réunis autour de moi pour qu'ensemble nous puissions tracer la route du développement communautaire parce que nous restons convaincus que c'est à travers de telles actions que nous allons pouvoir développer nos communautés. Dans cette perspective, des tricycles ont été acquis au profit des différentes communes pour le volet assainissement. Les résultats dans la ville de Bobo-Dioulasso sont impressionnants. Nettoyage de rues, la cité de Sia se fait de plus en plus belle. Les uns et les autres ont compris que c'est vrai, l'État a vis-à-vis des populations des choses à faire, mais les populations elles-mêmes peuvent s'organiser et puis régler beaucoup de questions. Donc, au lieu de penser ou de croire ou d'attendre, les populations ont compris qu'à partir de l'initiative présidentielle, ils peuvent s'organiser, dire exactement ce qu'ils veulent faire. Et puis, bon, on regarde, on les accompagne
et on essaie de réaliser des choses qui vont leur profiter. Pour assurer une éducation de qualité pour tous les Burkinabés, le président du Faso va mettre en place l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Cette initiative, qui comporte 7 composantes, entend apporter une véritable réforme à notre système éducatif. La vision du chef de l'État, c'est de faire en sorte que ceux qui vont à l'école puissent aussi s'exercer à un certain nombre de métiers, à un certain nombre d'activités. Par exemple, les activités manuelles. Mais la philosophie est de faire en sorte que ce soit dans une perspective de socialisation. Pas forcément de professionnalisation dès le départ, mais de la socialisation. Ce qui fait que le supplément de l'initiative va amener à l'aménagement d'un espace de production dans les écoles. Donc on prévoit donc que dans les établissements, il y ait un espace d'au moins 1 hectare qu'on va aménager et permettre aux élèves d'apprendre, de travailler, de se former et de se socialiser autour donc, de l'intérêt commun. Plusieurs infrastructures sont prévues dans le cadre de cette initiative qui a une durée de 5 ans renouvelable. Déjà, le Bureau national des grands projets de Burkina mène la réflexion sur les études architecturales des différents ouvrages prévus. Il s'agit d'accélérer la mise en œuvre de l'initiative présidentielle sur le terrain pour répondre à la vision du chef de l'État. La santé de la population est un élément essentiel pour la mise en œuvre des actions du gouvernement. Pour une population en bonne santé et plus productive, le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place l'initiative présidentielle pour la santé. La mise à la disposition du ministère de la Santé en juillet 2024 de 15 cliniques mobiles, d'équipements de la chaîne de froid, de bureaux et de logistique roulante procède de cette vision du président du Faso. C'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions, cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Pour ce qui concerne les cliniques mobiles, le chef de l'État, encore une fois, l'a dit, c'est de faire en sorte que tous les Burkinabés, notamment le Burkinabé lambda, puisse disposer de soins de santé. La politique de santé du chef de l'État intègre la pratique du sport pour une population en bonne santé. L'initiative présidentielle pour la relève sportive s'inscrit dans cette logique. Elle prévoit la construction et la réhabilitation de plusieurs stades et autres infrastructures sportives. Déjà, la construction de 2 grands stades de 15 000 places à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et de 13 académies dans les différentes régions a été adoptée en Conseil des ministres. Le lancement de la réalisation de ces infrastructures sportives est prévu dans les jours à venir. En 2 années, la mise en œuvre des différentes initiatives a démontré la justesse de la vision du chef de l'État pour une accélération du développement économique, communautaire et social. La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous offrent l'émission Start-up à la télé.